Hello, hello! Bienvenue sur Jésus Talk, votre rendez-vous d'échange hebdomadaire. Il est dit dans la parole de Dieu que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Voici un petit exemple des échanges que j'ai avec ma maman et que vous pouvez avoir aussi avec vos enfants. Car il est important que nous, les enfants, soyons instruits comme le dit Proverbe 22, verset 26. Bonne écoute et dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Salut maman, de quoi allons-nous parler aujourd'hui ? Eh bien, nous allons parler de la multiplication. Quoi ? On va faire des mathématiques ? Mais non, pourquoi ? Tu n'aimes pas ? Mais maman, je pensais que tu allais me parler de Dieu. Eh bien, savais-tu, ma fille, que le plus grand mathématicien, c'est Jésus ? Jésus ? Eh oui, ma fille, écoute cette histoire. Avec Dieu, nous devons apprendre à donner aux autres ce que nous avons reçu. Prends ta Bible dans Jean 6, versets 1 à 21. Jésus nourrit une grande foule. Après cela, Jésus s'en va de l'autre côte du lac de Galilée, qu'on appelle aussi lac de Tibériade. Une grande foule le suit. En effet, les gens ont vu les signes étonnants qu'il a faits en guérissant les malades. Jésus monte sur une montagne et là, il s'assoit avec ses disciples. C'est un peu avant la fête juive de la Pâque. Jésus regarde et il voit une grande foule qui vient vers lui. Il demande alors à Philippe : « Où allons-nous acheter des pains pour qu'ils mangent ?» Jésus dit cela pour voir ce que Philippe va répondre, mais il sait déjà quoi faire. Philippe lui dit : « Même avec 200 pièces d'argent, cela ne suffit pas pour que chacun reçoive un petit morceau de pain. » Un autre disciple, André, le frère de Simon-Pierre, dit à Jésus : « Il y a là un petit garçon qui a 5 pains d'orge et 2 petits poissons. Mais qu'est-ce que pour tant de gens ?» Jésus dit : « Faites asseoir tout le monde. Il y a beaucoup d'herbes à cet endroit, et les gens s'assoient. Ils sont à peu près 5000. » Alors Jésus prend les pains. Il remercie Dieu et il les distribue aux gens qui sont là. Il fait la même chose avec les poissons et leur en donne autant qu'ils veulent. Quand ils sont assez mangés, Jésus dit à ses disciples : « Ramassez les morceaux qui restent, il ne faut rien perdre. » Les disciples les ramassent. Ils remplissent 12 paniers avec les morceaux des 5 pains d'orge qui restent après le repas. En voyant les signes étonnants que Jésus vient de faire, les gens disent : « C'est vraiment lui le prophète, c'est lui qui devait venir dans le monde. » Mais Jésus le sait. Ils vont venir le prendre pour le faire roi. Alors il s'éloigne de nouveau dans la montagne tout seul. Tu as vu comment Jésus a multiplié ? As-tu remarqué ce qu'il a fait ? Oui, il a donné du pain à tout le monde. Mais pas que. Regarde, avant de multiplier, Jésus a rendu grâce à Dieu. C'est-à-dire qu'il a remercié Dieu avant. Car il faut savoir dire merci à Dieu, et cela même pour les petites choses. Même quand je mange un petit gâteau ? Et oui, parce que si tu sais dire merci pour des petites choses, Dieu verra que tu lui diras merci aussi pour les grandes choses qu'il te donnera. Comment Dieu peut te donner plus si tu ne te rends pas compte de la grâce que tu as d'avoir le peu que tu as ? Prends ta Bible, regarde dans Malachie 3, verset 10. Apportez donc réellement le 10e de vos biens dans la salle du trésor, pour qu'il y ait toujours de la nourriture dans le temple. Je l'affirme, moi, le Seigneur de l'univers, vous pouvez vérifier que je dis la vérité. Vous verrez alors que j'ouvrirai pour vous les réservoirs d'eau du ciel et que je vous couvrirai de bienfaits abondants. Dans ce passage, la Bible nous parle de la loi de la semence. Cette loi est importante spirituellement car Dieu nous montre que lorsque nous donnons, il nous bénit. Mais maman, je n'ai pas beaucoup d'argent à donner. Tu sais, donner ce n'est pas que de l'argent. Tu peux donner ton temps, de l'attention à l'autre, des petits cadeaux, des câlins. Rien n'est fait en vain. Et même Jésus le dit, donnez et on vous donnera. Lorsqu'on bénit quelqu'un, Dieu s'en souvient et il est le rémunérateur de toutes choses. Mais attention, tu dois savoir faire preuve de sagesse. Sache qu'avant de donner, tu dois prier et demander à Dieu quelle est sa volonté. Et il va me répondre ? Oui, il va te répondre. Dieu parle.
Mais pour l'entendre, tu dois apprendre à entendre sa voix et surtout à la reconnaître. C'est pour cela qu'il est important que tu aies une relation avec lui. Jésus doit être ton meilleur ami, ton père, ton confident, ton tout. Il t'aime, même plus que moi. Mais moi, je ne suis qu'un être humain. Je peux faire des erreurs. Mais Jésus, lui, n'en fait jamais. C'est pour cela que tu dois mettre toute ta confiance en lui et tu verras que petit à petit, il prendra la première place dans ta vie. Béni soit l'homme qui place sa confiance en Dieu. Il ne cessera de porter du fruit. Mais maman, il y a des copines à moi qui ont plus de choses que moi. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur donner? Tu sais, ne te laisse pas avoir par le monde qui te fait croire que le bonheur se trouve dans les choses matérielles. En réalité, le monde a besoin d'avoir de la paix. La réelle paix, seul le Saint-Esprit peut te la donner. Ne cesse jamais de prier pour la paix et de prier pour ceux qui sont autour de toi pour qu'ils aient cette paix. Le monde attend ta prière, car le monde attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Je comprends mieux, maman, mais j'aimerais poser une question à la personne qui nous écoute. Vas-y. Et toi qui écoutes cette vidéo, es-tu prêt à donner? Es-tu prêt à te donner pour les autres comme Jésus l'a fait pour nous? Savais-tu que le langage de l'amour de Jésus était le don, car il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu te pose la question aujourd'hui, comme il l'a posée à Philippe. Es-tu prêt? Sommes-nous prêts à donner à Dieu? Ou avons-nous encore nos mini-dieux? Prions pour donner notre cœur et notre âme à Dieu, car c'est cette offrande que Dieu veut. Donnons-lui nos vies sans nous poser de questions. Accepte de lui faire confiance et de marcher par la foi. Sache que ta vie doit refléter la gloire de Dieu. Le réveil spirituel arrive. Soyons prêts. Merci de nous avoir écoutés et n'oubliez pas, Jésus ne nous laissera jamais tomber. Amen. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle exhortation. Passe une belle semaine avec le Saint-Esprit.